Bonjour à tous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quelle est la première commande à utiliser sur RStudio. Donc bon, c'est ici qu'on était arrêté la dernière fois. Nous avons vu sur la première vidéo comment importer son fichier Excel sur RStudio et nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, bon, vous cliquez juste sur le lien qui se trouve à la description et vous allez suivre la vidéo. Comme ça, vous pouvez facilement nous rattraper sur cette partie. Ok, bon, si vous n'êtes pas abonné encore, les gars, abonnez-vous et laissez-nous une pouce bleue car ce qu'on va faire sera très intéressant. Nous allons voir quelle est la première commande qu'il faut utiliser. Si vous voyez un peu ici dans l'environnement, il n'y a rien. Dans le file aussi, il n'y a rien. Et aussi, tout comme dans le console, on n'a rien du tout. Maintenant, dès qu'on va écrire notre première commande, il y aura des choses qui vont apparaître, ainsi que notre fichier Excel. Pour la première commande sur R, on va utiliser trois arguments et un nom. Donc, choisissez un nom qui est le mieux adapté et le plus facile parce que ce nom, on va l'utiliser. Donc, ici, nous, on avait choisi bovin comme nom lors de notre travail. Donc, écrivons le nom que vous avez choisi. Nous, on a choisi bovin. On écrit égal. Maintenant, ok, notre première commande, c'est read comme ça, point table. Ça, c'est la première commande sur R. Read.table. Après, vous ouvrez la parenthèse et vous écrivez un guillemets, vous ouvrez les guillemets. Et ça, c'est notre premier argument. Le premier argument, c'est base. Le premier argument, c'est base2.csv. Je vais vous expliquer cela. Base2.csv. Pourquoi base2? Base2, c'est juste le nom de notre fichier qu'on a enregistré. Ici, base2, c'est juste le nom du fichier Excel qu'on a enregistré. Donc, si vous n'avez pas enregistré votre fichier Excel sous le nom de base2, il va falloir écrire ce nom-là. Maintenant, .csv, le CSV, c'est ce qu'on a utilisé. C'est le caractère qu'on a utilisé pour enregistrer ce fichier-là sous le nom de base2. Maintenant, une fois qu'on a écrit cela, on met une virgule et on écrit header, header comme ça, header égale true, égale true comme ça, on écrit true en majuscule pour dire à RStudio que la première ligne de notre donnée Excel, c'est l'entête du travail. La première ligne correspond à l'entête. Une fois qu'on a écrit notre deuxième argument, on met encore une virgule. Donc, on sépare les arguments par des virgules. À chaque argument, on met une virgule. Donc maintenant, on met une virgule, on met notre troisième argument qui est sep comme ça. Sep égale à, on ouvre les guillemets encore, sep égale au guillemets, on met point virgule. Donc ici, les caractères sont toujours mis entre les guillemets. Donc les caractères sur RStudio sont toujours mis entre les guillemets. Une fois qu'on a écrit cela, c'est pour dire à R que nos colonnes sep égale à point virgule, pour dire à R que nos colonnes sont séparées par des points virgule. Et une fois qu'on a écrit cet argument, il va nous rester un dernier argument. Et bon, on met encore une virgule. Et notre dernier argument, c'est dec. Dec comme ça, dec égale. On ouvre encore les guillemets. On met une virgule. Ça, c'est pour dire à RStudio que dans nos données, les différentes valeurs sont séparées par des virgules. Les nombres décimaux sont séparés par des virgules. Ça, c'est la commande read.table et ça, ce sont les arguments. Une fois qu'on a fini d'écrire ça, on clique sur round. On clique sur round et dès qu'on a cliqué sur round, vous voyez un peu que ça apparaît directement. Ça apparaît ici. Dès qu'on a cliqué sur round, vous voyez directement que ça apparaît bovin ici à droite. Donc, ça montre que notre base de données est maintenant ici. Quand on clique sur bovin, regardez, le tableau va s'afficher. OK, le tableau, notre tableau avec les sites, les espèces et autres, avec tous nos données. Donc, ça, c'est notre tableau Excel comme ça, avec tous nos données. Et en bas, ici également, on a vu que notre commande a été fonctionnelle. Elle a bien marché, la commande read.table. Et aussi, nous voyons ici que dans le file, on peut ajouter des paquets ici. Maintenant, si on veut fermer cette fenêtre-là, on ferme juste là. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous écrivez une commande, il faut enregistrer votre travail pour faire partie le rouge qui est ici sur bovin là. Donc on fait CTRL S, on maintient CTRL et on clique sur S. Maintenant, il y a une petite fonction là que je vais vous montrer avant de clôturer cette vidéo. La fonction str, str comme ça, entre parenthèses.
égale bovin. Je vous disais tout à l'heure que le nom bovin, on va l'utiliser dans tout le travail. Donc, vous voyez, quand vous mettez Esther, entre parenthèses bovin, vous cliquez sur round, vous allez tout de suite voir que vos données sont apparues ici en bas dans le console. Donc ici, tout ce qui est dans Excel est apparu dans le console ici. Et c'est à partir d'ici qu'on va voir ce qu'il y a à modifier. Les analyses, les données par exemple qualitatives ou quantitatives, on va les modifier. Et ça, on va voir dans la prochaine vidéo. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons s'amuser un peu avec les analyses qualitatives et les analyses quantitatives. Merci, à la prochaine.